Alors j'aimerais tout d'abord, tout simplement, certainement vous poser une question pour, si j'ose dire, amorcer un peu le témoignage que vous venez nous apporter ce soir. Une question dont vous m'avez dit que beaucoup vous l'ont déjà posée, c'est comment faites-vous? L'abbé Baudet, tout à l'heure, parlait de secrets que vous devez avoir. J'allais dire, à votre âge, on ne garde plus les secrets, il faut nous les confier. Comment avez-vous trouvé l'énergie, la force pour, à 62 ans, après une vie dans votre communauté religieuse bien remplie, choisir de partir dans les bidonvilles du Caire pour y partager la vie des plus misérables là-bas? Bon, on va voir. Avant de commencer, je vais vous dire quelque chose. Vous êtes un peu nombreux et, vous voyez, vous n'êtes pas venus pour entendre de belles paroles. Vous êtes venus pour un dialogue un peu profond. Si c'est seulement Sœur Emmanuel qui parle, ça n'ira pas loin. Non, c'est vrai. Si c'est Emmanuel, Dieu avec nous, qui parle, c'est une autre affaire. Alors, pour l'obtenir, je vais demander ceci. Voyez-vous, je suis très portée à méditer ce passage qui ouvre la Sainte Écriture, la Bible. Les premiers versets de la Bible de la Genèse disent ceci. La terre était informe et nue, tohu bohu. Or, disons la vérité, voyez, chacun et chacune d'entre nous avons des heures de tohu bohu dans notre cœur, dans notre âme. Nous ne savons plus très bien pourquoi nous vivons, à quoi ça sert. Nous ne savons plus très bien où nous allons, à quoi ça sert. Nous ne savons pas très bien pourquoi nous travaillons, à quoi ça sert. Il y a du tohu-bohu à certaines heures, et parfois ça se prolonge, j'en sais quelque chose. Mais, ajoute la Bible, la terre était informe et nue, tohu-bohu, mais, l'Esprit de Dieu se mouvait sur les eaux. Et comme l'Esprit de Dieu était là, des eaux va jaillir la vie. Alors, je vais vous demander une simple petite minute de silence. Pour ceux qui aiment prier parmi vous, appelle l'Esprit. Pas l'Esprit d'Emmanuel, l'Esprit de Dieu, qui se meut sur cette assemblée, et sur chacun d'entre nous, et sur moi aussi. Et que ceux qui n'aiment pas prier veulent bien respecter cette petite minute de silence. Alors, Jean-Charles, tu m'as demandé mon secret, c'est bien ça? Si j'ose encore. Il ose, bon. Bon, écoutez, au fond, c'est très simple. Je crois que je suis née, moi, avec la fée Révolte, qui s'est penchée sur mon berceau. Au fond, j'ai toujours été une révoltée. Et dans ce monde, il y a tant d'injustice. Vous le savez, nous le savons tous, c'est révoltant. Et j'aurais voulu, dans ma vie, essayer de ne plus être une privilégiée, étant donné que j'appartenais à un milieu où je n'avais jamais manqué de rien. Ensuite, je m'étais faite religieuse. Mais on nous avait bien expliqué au noviciat que le vœu de pauvreté que nous faisons, plus le vœu de chasteté, qui n'est pas très à la mode actuellement, plus le vœu d'obéissance, pas très à la mode non plus, sous un autre aspect, n'est-ce pas? Eh bien, que ce vœu de pauvreté ne consistait pas à ce que nous aurions faim, parce que la supérieure est responsable de donner à chaque sœur la nourriture suffisante pour travailler, et bien travailler. Lui donner de quoi la couvrir. Si elle a froid, elle ne pourra pas travailler convenablement.
et lui donner un lit convenable où elle pourra dormir. Elle est responsable. Donc, vous avez bien dit, vous ne souffrirez pas de la faim ni du froid, mais le vœu de pauvreté consiste que vous ne possédez rien. Par exemple, quand ma mère est morte, naturellement, j'ai eu un héritage. Je n'en ai pas vu la couleur puisque ça ne m'appartenait plus, puisque j'avais signé que rien ne m'appartenait comme argent. Ensuite, si j'ai une jaquette et que la supérieure voit une sœur qui en a plus besoin que moi, elle peut me dire « Emmanuel, donne ta jaquette, elle ne t'appartient pas. » Ça ne m'est jamais arrivé. Donc, finalement, je n'ai pas souffert de ce vœu. Alors, mon rêve était enfin partager la vie des plus pauvres. Comment dirais-je? Souffrir avec eux. Comprendre ce que c'est que la pauvreté, comme ça vous mange. Alors, il me semblait que finalement, j'allais vivre dans la justice. Et enfin, 62 ans, j'avais eu 40 ans d'enseignement. Je pouvais évidemment, j'étais en Égypte, je pouvais repartir en France me reposer. Mais attention, moi le mot de charité, je ne l'aime pas tellement. Je suis d'abord pour la justice, c'est pas la même chose. Hein. Est-ce que c'était juste? Est-ce que j'avais le droit, à 62 ans, en bonne santé, de partir me reposer? Alors que je voyais en Égypte tant de problèmes, tant d'enfants en difficulté. Surtout que j'avais visité un bidonville et que j'avais vu ce que j'ai raconté 1000 fois, mais que j'ai encore vraiment dans le cœur, ça me serre le cœur. Ce petit enfant, 5 à 6 ans, qui baisse la main. Le bidonville vit des ordures de la ville qu'ils vont chercher tous les matins, qu'ils ramènent. Ils vivent de cela. Ils en nourrissent leurs cochons. Ils s'en nourrissent parfois eux-mêmes, la preuve. Et ils revendent tout ce qui est revendable. Nous vivons de l'ordure et dans l'ordure. Et ce petit se baisse. Je la vois encore, cette tomate, à moitié pourrie, que son père avait été chercher la veille, qui était là, excusez-moi, la chaleur, peut-être des vers dans cette tomate. Et l'enfant la ramasse pour la manger, vous entendez, la manger. J'ai poussé un cri d'horreur, mais t'as béni, je keda. Je m'en quitte, c'est pas possible, ne le fais pas. Et sa mère, il est habitué. Cet enfant est habitué à se nourrir de tomates pourries. Et moi, sœur Emmanuel, avec mon vœu de pauvreté, est-ce qu'une fois dans ma vie, au réfectoire, on m'avait servi quelque chose de pourri? Alors, voyez-vous, à ce moment-là, c'était fini. J'étais happée. Repartir en France, je n'avais pas le droit, pour moi. Alors on m'a dit qu'ils étaient tous voleurs, fumeurs, vendeurs de drogue, tueurs, qu'ils allaient me tuer, etc. Que personne ne mettait les pieds dans le bidonville, que la police avait peur de venir. Et après. Ils allaient me tuer. Ben, on allait bien voir. Ben, ils ne m'ont pas tué, je crois qu'ils ne m'ont pas tué. Apparemment pas. On est, je pense, si la régie veut bien passer quelques diapositives qui illustrent un petit peu ce séjour que vous avez eu. Alors, dans le bidonville du Caire, d'abord les photos noir-blanc et ensuite des images du Soudan. Je vous invite simplement peut-être à continuer à nous partager un peu, si bien que souvent lorsqu'on veut aller aider d'autres, on pense à ce qu'on peut leur apporter et on découvre, comme vous le décrivez si bien dans le livre et dans d'autres témoignages que vous avez donnés, que c'est nous qui recevons bien plus que nous pouvons apporter. Est-ce que vous pouvez nous dire un peu ce que vous avez reçu, ce qui vous a touché, ce qui vous reste de ce séjour au Caire? Vous savez, j'ai été à l'école de mes frères et de mes sœurs chiffonniers, vraiment. Et j'ai appris
j'ai appris beaucoup de choses. J'ai appris ce qui est, je crois, l'essentiel, la richesse de la pauvreté. Et j'ai écrit un livre, d'ailleurs, qui a ce titre. Ça va? Voyez-vous, j'ai eu des leçons extraordinaires, mais qui dépassent tout ce qu'on peut imaginer. Je vous en donne une, vous allez voir ce que ça représente. Elle s'appelait Fauseya, ma sœur. Ma cabane était juste à côté de la sienne. Et mes supérieurs avaient finalement permis, avec grande difficulté d'ailleurs, que je m'investisse dans un bidonville, que j'y reste du lundi au samedi. Et pendant le week-end, et j'en étais fort heureuse d'ailleurs, on m'avait demandé de retourner dans ma communauté religieuse. Alors là, je pouvais me laver, il y avait des douches. Et au bidonville, il n'y avait pas d'eau, il fallait en acheter, alors vous savez, on faisait très attention, ça coûtait cher l'eau. Et puis j'avais mes sœurs, naturellement. Le lundi, quand j'arrivais, donc, chère amie Fauseya, je l'avais parfois pas mal battue. Parce que là-bas, malheureusement, assez souvent, les hommes, qui sont des papas charmants, sont parfois des maris très brutaux. J'arrive un lundi et je vois ma Fauseya. C'était épouvantable. Son visage était mauve, l'œil était à moitié arraché, la peau aussi. J'ai dit, Fauseya, qu'est-ce qui t'est arrivé? Rien. Il t'a battu? Et pourquoi? Il avait jeté contre la porte qui était en vieux bidon troué et la porte avait arraché sa peau et a moitié arraché l'œil. Je lui ai dit, écoute, Fauseya, maintenant ça suffit, tu ne peux plus supporter ça. Moi j'ai quelques piastres dans ma poche, on prend le train et on retourne chez ton père. Tout est bien. Elle me dit, mais vous savez, lait, ça veut dire non. Lait. J'ai dit, écoute, Fauseya, c'est pas possible. Allez, viens, on prend les enfants. Elle m'a expliqué ceci, elle m'a dit, écoute, c'est vrai qu'il me bat, c'est terrible, mais tu sais comme il aime ses enfants, et comme les enfants l'aiment. Je ne peux pas laisser mes enfants, c'est impossible, ils ont besoin de moi, ils sont tout petits. Et si je les emmène, mes enfants vont souffrir, loin de leur papa chéri. Alors écoutez, la phrase qu'elle m'a dite en arabe, mot à mot, c'est moi qui dois souffrir. Et Fauseya est restée. Ça vient en Europe chercher ça, hein. Non, sincèrement, on divorce pour un oui, pour un non, et les enfants au milieu. Et ils deviennent ce qu'ils deviennent. Elle est restée, battue par son mari. Incroyable, mais incroyable. Vous voulez un autre exemple, un peu du même genre? Ça, c'était une malheureuse, Omoussaba, elle s'appelait. Elle était en très mauvaise santé. Et un jour, je la rencontre dans une ruelle, elle haletait littéralement. Elle n'arrivait plus à avancer. Je la prends par le bras, je la mène dans sa cabane. D'une saleté incroyable. Excusez-moi, mais de l'autre côté, il y avait la gamousse. Comment vous appelez ça là Bufflesse. La bufflesse, merci Michel. Il y avait la bufflesse. Et comme la cabane en vieux bidon n'entrait pas beaucoup dans le sol, excusez, toutes les saletés de la bufflesse entraient dans la cabane. C'était épouvantable. Le lit, il fallait voir, c'était noir. Elle n'avait même plus la force de balayer la cabane. Je l'étends sur le lit. J'avais trouvé un docteur très gentil, le docteur Adel. Et il était là, avait un tout petit dispensaire, je l'appelle. Il ausculte, et en français, pour qu'elle n'entende pas, il se tourne vers moi et il me dit, Sœur Emmanuelle, elle ne tiendra pas. Elle m'a dit qu'elle est enceinte déjà de quelques mois. Elle ne tiendra pas. Son cœur est dans un état épouvantable. En Égypte, on n'avorte pas, sauf dans des cas terribles comme celui-là. Il est là, j'ai le droit de la faire avorter. Bon, alors il me regarde. Je lui dis,
explique-lui. Non, il me dit, vous allez lui dire vous-même. Alors, écoutez, en Égypte, du moins, le mot mort, on ne le dit, on pourrait dire jamais. On ne le dit pas. On dit n'importe quoi, mais pas le mot mort. C'est un mot dont on a peur. Mais la situation était telle que je dis, écoute, oh Moussaba, tu vois, ton cœur est en très mauvais état, tu vois. Et le docteur dit que tu ne pourras pas garder ta vie au moment d'accoucher et que tu as beaucoup de chance, tu peux mourir. Il te propose d'avorter. Moi, je n'avais pas jugé du problème. Le docteur le lui proposait, je n'avais pas entré dans la discussion. Ça ne me regardait pas. J'étais là, la traductrice, et je devais le faire. C'était un cas limite. Écoutez bien sa réponse. Écoutez bien sa réponse. Elle a mis ses 2 mains sur son ventre qui se gonflait un peu. Et elle a dit non. Je ne tuerai pas mon enfant. Non, mais à voix basse et même plus la force. Et Moussaba, alors, c'est toi qui vas mourir. Ses mains sont ouvertes. Et mes amis, il a eu sur son visage une lumière, vraiment, je vous assure. Elle a dit, je suis entre les mains de Dieu, Allah. Je ne tuerai pas mon enfant. Vous savez, hein? En Europe, hein? Justement, extraordinaire. Justement, Sœur Emmanuel, je dis justement, en Europe, on a beaucoup de difficultés parfois en regardant autour de nous à avoir cet émerveillement dont vous êtes témoin. Et j'aimerais poser une question qui... Non, attends, je vais terminer. Hein. Excusez-moi. Non, parce que je vais terminer, ça vaut la peine de terminer. Alors, avec le docteur, nous avons décidé de la nourrir le mieux possible. Tous les jours, on lui apportait une bonne nourriture et la jeune fille était assise à côté d'elle pour qu'elle le mange, tu dois le donner aux enfants. 1 mois avant l'accouchement, on l'a menée à l'hôpital. Tous les jours, j'allais voir le cœur battant. Le moment d'accoucher arrive, un certain soir. Alors, on l'amène, un brancard, l'ascenseur, la salle d'accouchement. On appelle le docteur. Le jeune docteur de garde connaissait l'état de Moussaba. Il s'est affolé. Il a dit, elle a un cœur terriblement mauvais. Moi, je ne veux pas commencer par tuer quelqu'un. Je ne la fais pas accoucher. On la ramène dans la salle. Les douleurs augmentent. Les autres disent, bon, c'est pas possible. On doit absolument t'aider à accoucher. 3 fois, elle est montée dans la salle. À la fin, le docteur a téléphoné à un autre docteur et s'est enfui. Vous entendez? Il ne voulait pas, disait-il, la tuer. Écoutez bien. Dans l'ascenseur, sur son brancard, l'accouchement est venu. Aucun docteur ne l'a aidé. Finalement, on l'a remis sur son lit et le petit bébé était là. Et le lendemain, quand je suis allée le docteur Adèle, le cœur battait, je la voyais, j'ouvrais la porte, elle était toujours dans le lit. Je l'ai vue avec un petit paquet rose entre les bras, toute souriante. Le docteur Adèle s'est approché, l'a ausculté, il a dit ça, mais je ne comprends pas. Comment elle a tout eu? Maintenant, pose-moi la question que tu veux. Allez. Bravo. Au cœur des situations de misère, vous arrivez à trouver ce qui brille, ce qui est beau et qui fait du bien. Et c'est là, je pense, certainement une des sources de votre secret pour regarder le monde. On doit bien avouer que si on retrouve dans les pages de votre livre, comme dans vos témoignages, une confession de foi que vous partagez avec un Neuchâtelois qui nous est cher, l'abbé Maurice Zindel, cette foi en l'homme, croire en Dieu, oui, commençons d'abord par croire en l'homme, eh bien, lorsqu'on regarde autour de nous, reconnaissons avec beaucoup d'humilité qu'il nous arrive de douter un peu de cet homme. Et bien sûr, moi aussi, naturellement. C'est-à-dire, je n'ai pas douté de l'homme, moi. J'ai douté de Dieu. Excusez-moi, c'est pas bien, mais c'est comme ça.
Ça t'intéresse? Beaucoup. Voilà, j'étais d'un milieu très catho, comme on dit, très catholique. Vous savez, au début du siècle dernier, il n'y avait pas de problème comme maintenant. Tout le monde allait à la messe, et on ne discutait pas, comme aujourd'hui. Bon. Je me fais religieux, naturellement, on ne discute pas non plus dans la vie religieuse. Je pars à Istanbul, en pleine guerre, la guerre éclate. Je devais aller à la Sorbonne à ce moment-là. J'étais plus tard, je ne pouvais pas y aller. J'étais à l'université d'Istanbul. Et là, j'ai eu des professeurs juifs et musulmans d'une très haute valeur. Non pas seulement intellectuelle, mais vraiment éthique. Des hommes merveilleux. Tout à coup, je me suis dit, mais enfin, voyons, l'un, Mahomet, l'autre, Moïse, moi, le Christ. Qui a raison? Ah. Alors, je me suis dit, moi, je ne veux pas avoir la religion de mes parents, je veux avoir la religion que j'admets moi. Alors, mes amis, j'étais jeune à l'époque, j'ai étudié toutes les religions. De la beauté partout, des rayons de lumière, le Christ, la lumière, en son zénith. Mais pas de preuve, pas de preuve. CQFD, je voulais une preuve géométrique. Aucune preuve que le Christ est fils de Dieu, Dieu de Dieu, lumière de lumière, aucune preuve. Alors j'ai étudié, bon, la philosophie, qui allait me donner des idées, la littérature, les religions, etc. Je suis resté sur ma faim. Et mon doute, vous savez, moi j'étais embarqué, comme dit Pascal, hein, c'était pas facile. Quand je priais, mon cœur, évidemment, se sérénifiait. Mais sinon, ça revenait. Puis, la guerre finie, j'ai pu être en Sorbonne, et j'ai eu Pascal au programme, avec Bergson d'ailleurs. Eh bien, ça, vraiment, intellectuellement, j'ai été sauvée. C'est pour ça que j'ai écrit ce petit livre, Vivre, à quoi ça sert, qui est du Pascal à la sauce un peu Emmanuel. Mais c'est du Pascal. Attention, attention. Et Pascal dit très bien qu'on ne peut pas prouver l'existence de Dieu par la raison raisonnante. Et que c'est ni les philosophes, ni les savants qui y arriveront. Alors moi, ça m'a soulagé. Alors il explique que Dieu est sensible au cœur. Attention, le cœur pascalien, le cœur biblique, c'est-à-dire ce qu'il y a de plus fort, de plus intime, de plus profond. Quand on fait un peu silence, qu'on descend en soi, on peut alors comprendre que Dieu est là. Mais pas par le raisonnement qui résonne Vous savez, c'est comme Don Quichotte et les moulins à vent. Et puis le fameux pari, puisqu'il n'a pas de preuve, pari. Moi j'ai parié pour, et j'en suis ravie. Ça va, Jean-Charles? Mais Allez, en avant. j'espère qu'il n'y a pas que moi qui vais bien. Vous parlez de la prière, justement, et dans votre livre, vous avez une phrase que je relève et que je trouve forte. C'est bien de prier pour ceux qui souffrent, mais une fois que l'on a souffert soi-même, le cœur s'ouvre, la prière change, et l'action aussi. Qu'est-ce qui change dans l'action, dans la prière, une fois que vous avez souffert vous-même? Ce qui change, tu vois, Jean-Charles, c'est comprendre l'homme. Je dis l'homme, c'est homo, l'homme, la femme, l'être humain. Quand on a souffert, je crois que le regard qu'on porte sur le monde change. Et j'aime beaucoup une prière qui dit ceci. C'est même, je crois, un cantique. Seigneur, pitié pour ceux qui meurent et ceux qui font mourir. Moi, je prie aussi pour ceux qui font mourir. Et Dieu sait, c'est terrible. Pourquoi? Parce que en priant, j'ai obligé de me rendre compte de tout ce qu'il y a en moi de faiblesse, de misère, de manque d'amour. C'est vrai, ça. Et puis, quand je prie, je remercie Dieu de ce que ma vie a été. Ça a été une suite, vraiment, de grâce. Moi, j'ai jamais eu envie de tuer personne. Pourquoi j'ai tué quelqu'un? Bon, j'avais un petit canif, ça ne suffit pas.
Oui, c'est une des raisons, bien sûr, mais ce n'est pas la seule. Et puis, c'est pas voler. Pourquoi voler? J'avais toujours de quoi vivre, moi. Mais je vais dans les prisons. J'essaie d'y aller quand je peux, une fois par semaine. Et j'entends des choses épouvantables. J'ai suivi une petite jeune femme qui avait été jusqu'à tuer son bébé. Elle avait 20 ans de prison. Et alors, quand ces malheureux, ces malheureuses sentent qu'on les respecte, ce sont des enfants de Dieu, et qu'on va même jusqu'à les aimer, leur cœur s'ouvre. Et vous entendez des confidences, mais incroyables, incroyables, d'un passé, d'une jeunesse. Et je me dis en les écoutant, à leur place, qu'est-ce que j'aurais fait, moi? J'aurais été meilleur. Et alors, dans la prière, tu comprends, Jean-Charles, la prière, je ne sais pas, ça donne un certain poids. On ne peut plus vivre comme ça légèrement, parce que je viens encore de revoir une deuxième fois le fameux film de la Passion de Gibson. Je ne sais pas si vous l'avez vu beaucoup en Suisse, mais en France, on a beaucoup discuté de ce film épouvantable. On montre un Christ qui souffre d'une manière atroce. Il y a des passages, c'est insoutenable. Mais n'empêche que, avec il y a des choses qui sont vraiment outrancières dans le film. Mais n'empêche que le Christ, il a tout de même souffert comme ça jusqu'à la mort. Alors quand on prie et que je suis là devant un crucifix, avec tout ce que ça représente, dans mon cœur, c'est impossible que je n'essaye pas de prendre moi aussi la souffrance du monde. Tous ceux qui sont victimes de la violence, et Dieu sait s'il y en a, et les malheureux qui, eux, provoquent cette violence. Pourquoi? Parce qu'il me semble que, justement, le sang du Christ est là pour purifier. Alors, je me plonge avec l'humanité souffrante dans ce sang du Christ pour que ce monde soit sauvé, puisque le Christ est venu pour sauver. Et comme dit saint Paul, j'unis mes souffrances à ce qui manque aux souffrances du Christ, c'est-à-dire les nôtres. Alors, la prière, évidemment, je ne sais pas, ça change ma vie. Et puis, la prière me lance en avant. Je veux lutter davantage pour qu'il y ait moins de souffrance, moins d'injustice, moins de privilèges. Et alors, je m'acharne. Tu es d'accord? Ça va, ça Je avance. suis d'accord, moi aussi. Bon, avançons. Je crois le titre de votre livre, je le rappelle juste en passant, donc c'est de chercher un sens à sa vie, à quoi ça sert, la vie à quoi ça sert. Et vous avez cette phrase, je pense, dans notre société qui est fragilisée par pas mal de bouts, qui vit des difficultés, qui a de la peine à trouver ses repères. Vous en êtes un merveilleux parmi nous ce soir. Vous avez cette phrase lumineuse où vous rappelez, vous cherchez un sens à votre vie, demandez-vous qui et comment il vous est possible d'aimer. Ça paraît tout simple, et pourtant, pourquoi est-ce donc si difficile? Le qui, peut-être pas, mais le comment. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus? Comment aimer? Oui. Nous ne savons pas aimer, tu sais, Jean-Charles. Moi, je ne sais pas aimer. On ne sait pas aimer dans le sens divin du mot, qui est de prendre l'autre tel qu'il est, de ne pas s'attarder justement à ses faiblesses, à ses défauts, qui parfois nous font souffrir, mais à le regarder avec le regard de Dieu. Je me rappelle avoir suivi, quand j'étais jeune, des cours de métaphysique. Et j'entends encore le professeur dire cette phrase, j'ai jamais oubliée. Dieu voit le monde d'une manière positive, car le mal, c'est ce qui n'existe pas. C'est comme les trous dans un vêtement. Dieu ne s'attarde pas aux trous. Dieu regarde tout ce qui est vivant dans le monde. Et
j'ai été très frappée par cette phrase, mais toujours restée. Et il me semble que aimer, c'est cela. C'est avoir ce regard positif sur l'autre. Par exemple, quand j'allais voir cette malheureuse qui avait tué son bébé, je sentais que si j'y allais, je devais l'aimer. C'était pas facile, c'était pas facile. Elle m'avait rien fait à moi. Enfin, penser qu'une femme va jusqu'à tuer son bébé, c'est terrible. Et pourtant, semaine par semaine, parce que cette femme a pu me raconter de sa vie, parce qu'elle sentait que je l'écoutais avec beaucoup de respect, et que j'essayais justement, je priais bien sûr, d'y mettre de l'amour pour elle, dans sa situation aujourd'hui. Eh bien, Jean-Charles, je t'assure, semaine par semaine, le cœur de cette malheureuse s'est ouvert de plus en plus. Avant, elle parlait pour expliquer que ce n'est pas de sa faute, Et puis à la fin, je l'entends encore, elle s'est mise un jour à pleurer et elle m'a dit « Comment ai-je pu en arriver là ?» Elle commençait à voir sa faute dans sa vérité et elle commençait à aller vers le Seigneur plein de miséricorde, tu vois. Alors aimer, c'est, je crois pour moi, j'ai besoin de la prière, c'est donc avoir ce regard profond qui cherche dans l'autre la petite part, aussi petite soit-elle, mais la petite part de bien. C'est écouter pour que l'autre entre un peu en soi, pour qu'on puisse partager. Et puis c'est la main dans la main, essayer de marcher avec elle, encorder ensemble, pour l'aider à sortir de son trou. Parfois, qui est bien grand, de cet abîme, n'est-ce pas? Et je pense, enfin pour moi, c'est mon expérience, la prière aide beaucoup, beaucoup, mais beaucoup pour aimer. Merci pour ce que vous nous partagez de profond et de précieux. J'ai annoncé tout à l'heure qu'on avait la possibilité. Si vous permettez que nous concluions cette rencontre avec vous, Sœur Emmanuelle, bien sûr en vous remerciant. En vous remerciant parce que vous avez permis, je crois, pour chacune et chacun d'entre nous ici ce soir, de se reconnecter avec ce qu'il y a de plus profond en nous. Ah ben ça, c'est pas mal. Vous avez permis aussi des témoignages, vous avez permis de la solidarité, vous avez permis que de la lumière renaisse là où certainement il y avait des zones d'ombre. Et beaucoup d'autres choses encore certainement se sont passées dans nos cœurs ce soir parce que vous avez su nous aimer, prendre du temps, être simplement présente avec votre parole, avec votre simplicité, votre humilité. Alors nous aimerions aussi avec beaucoup de simplicité vous dire merci en vous offrant quelques fleurs. Ah, ça c'est très très gentil. Alors.